Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Bon alors je dis ça, ça fait à peine 2 semaines, mais vous savez moi, je suis de nouveau attaché à vous. Là j'essaie encore une fois de tisser des liens parasociaux qui sont existants entre nous. Ça fait bientôt 1 semaine que je suis en Normandie, puisque Claviculaire il arrive à Paris. Je me suis dit qu'entre ça et la canicule, je devais quitter cette ville. C'était vraiment pas possible, donc j'ai décidé de prendre un congé climatique. Je me suis d'ailleurs mis en vert pour l'honorer aujourd'hui. C'est une blague. C'est une blague, je parle de Marie Tondelier de sa mesure. Ça fait 90 ans et ça Waki Waka Toki. Alors attendez, on va le refaire, ils étaient pas prêts. Et comme là je suis chez ma mère, elle écoute beaucoup les infos en continu. Et sur un plateau, je saurais pas vous dire lequel, BFM TV, France Info, je ne sais pas. Le Bordeaux c'était la canicule. La canicule, enjeu politique, mais depuis quand elle ne l'est pas? Ça c'est plutôt ma question. Enfin le changement climatique est littéralement politique. En tout point. Ils m'ont vraiment énervé, mais dans ces cas-là, ma mère a mis son casque, comme ça, elle écoute les infos sur la télé, avec son casque, et moi je suis à côté en train de bouquiner. Je suis vraiment un bobo de merde. Je suis vraiment un bobo de merde. Je crois que dans tout ça, je vous ai même pas dit bonjour. Déjà bonjour. Bonjour Raphaël On vous a pas Glucksmann. appris la politesse. Pardonnez-moi Glucksmann parce que j'ai péché. Là je filme dans la nuit du lundi au mardi. Aujourd'hui il y a eu 37 degrés, demain ce sera 39. Mais je crois que quand cette vidéo sortira, la canicule... Je vais pas dire le mot canicule une fois bien dans cette vidéo. Elle sera déjà passée. Vous savez très bien qui est le responsable et j'ai vraiment pas envie de dire son nom parce que j'ai... Macron. C'est Macron. Et tant d'autres. Hein. Mais là je l'ai vu heureux à la fête de la musique avec un remix de Forshore. Sometimes it's too slow, for sure. It needs to be reformed, for sure. For sure. For sure. Bref, le mec, il m'a mis le démon en 2 minutes. J'aime pas le voir sourire. Il avait l'air tout content de lui. J'ai vu Rachida Dati faire des selfies. J'en ai trop vu de cette fête de la musique alors que je l'ai même pas expérimenté. Je ne suis pas sorti du dimanche. J'étais pépouse, mes petits ice latte. Parce que chez moi mon congèle il marche plus, donc là quand je suis en Normandie, je peux me faire des ice latte sans les payer 5,50€. Enfin, c'est plus 5,50€ maintenant, c'est 6,50€ minimum. Mais le seul truc c'est que j'ai pris un train mardi dernier. C'était la veille du concert d'Olivia Dean. J'avais un choix à faire, l'anniversaire de mon neveu. Le concert d'Olivia Dean. J'ai un ami qui avait réussi à trouver des places en visibilité réduite. Quand j'ai vu ses stories le lendemain et qu'il la voyait, mais en fait je voulais même pas la voir, juste écouter. Bon j'ai choisi mon neveu, je ne regrette pas du tout. Il était trop content que je sois là. Esther y est allée et elle m'a envoyé Loud et A Couple Minutes, qui sont 2 de mes chansons préférées de son album Love. Art is Love. Loving is Art. The Art of Loving. Tout simplement. Et vraiment, To Be Loved is To Be Seen, parce que ça m'a tellement touché. Le fait qu'elle s'en rappelle déjà. Et là, en ce moment, ma nouvelle numéro 1 de l'album, c'est Close Up. Close Up. Donc demain, ça fera 1 semaine que je suis ici. Et vraiment, depuis le concert, j'ai réécouté l'album 3-4 fois parce que il est tellement parfait. Il est tellement bien. Toutes les musiques me font It's so easy. L'autre moitié de l'album où t'as Loud, A Couple Minutes, et puis oh, t'as Close Up, et t'as... Entre ça et le Deluxe de Destinée. Enfin bref. Mais en fait, c'est pour ça que je vais moins sur Instagram, parce que le lendemain du concert, je peux vous assurer que quand j'ai vu toutes les stories. Le problème, c'est que je suis habillé avec beaucoup d'LGBT, et LGBT et musique, j'ai l'impression que les LGBT, ils vont beaucoup en concert, suis-je... Non, après, c'est aussi beaucoup de Parisiens. Donc en fait, c'est juste... J'ai pas envie de parler de ça. Tromper, ça va faire quoi? Tu vas aller chercher la même chose que tu prends avec ta meuf. Autant rajouter un plus, moi je suis désolée. Je préviens tout de suite, comme je suis dans ma famille, j'ai mes neveux, j'ai ma mère, j'ai mes grands-pères. J'ai tout le monde à gérer, j'ai des dîners, des déjeuners, parce que vous savez, ceux qui savent quand vous revenez voir vos familles, c'est comme si t'étais un ambassadeur, quoi. Donc il y a moyen que le montage il soit un peu plus bâclé. Enfin, d'habitude il est pas bâclé, mais peut-être que ça se ressent pas, mais généralement je fais 15 heures minimum de montage sur chaque vidéo. Enfin, oui, t'as qu'à m'interrompre, excusez-moi. Je suis dans la cabane de ma mère, qu'elle a construite avec mon grand-père, un professionnel. Le bois craque un petit peu. C'est la nature. Bah finalement, merci au bois qui a craqué de m'avoir empêché d'essayer de faire un espèce de discours en mode de mais vous savez qu'influenceur c'est un vrai métier, hein. Nous aussi on travaille. Peut-être que ça ne se voit pas, mais je fais 15 heures de montage. Bah super, va prendre un vrai travail alors si tu veux. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est peut-être un peu sombre derrière moi. Le micro, je peux déjà plus me blairer, ça fait que la 2e vidéo que je tourne avec lui. Enfin, sans compter mes vidéos ASMR. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc le montage, voilà. Il y a moyen qu'il y ait moins d'effets, moins de zoom, moins de machin. Parce que j'ai envie de profiter de ma famille. Tout simplement. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à foutre? Non, parce que la plupart, vous m'écoutez en passant l'aspirateur, en faisant votre vaisselle, enfin, 12 minutes que j'ai parlé, j'ai pas dit un seul truc pertinent. Et en parlant du micro, là je vous prépare une transition, vous allez voir. Sous ma dernière vidéo, qui était la première vidéo avec ce micro, il y a eu un commentaire qui m'a dit, enfin plusieurs même commentaires qui m'ont dit que je parlais trop de politique, et que c'était lourd. Et il y en a une autre au moment de parler de McFly et Carlito, qui a fait le parallèle entre leur chaîne et ma chaîne, le fait que moi je parle de Mélenchon, et qu'il fasse une vidéo avec Macron, ça a le même poids. Je sais pas où vous étiez, et peut-être que vous venez de TikTok, dans ce cas-là. Mais après, sur TikTok, je parle aussi de politique, donc je ne comprends pas d'où viennent ces commentaires. Outre le fait que, franchement, je survole les sujets politiques, et ensuite je parle de musique et de films, je trouve que vous abusez. Après, vous pouvez ne pas avoir envie de regarder mes vidéos, dans ce cas-là, ne les regardez pas. Je conçois qu'on ne puisse pas aimer tout le monde, ça fait longtemps que je me connais et je commence à peine à me blairer, donc y a pas de souci. Personne te force. Et c'est pas nouveau, quand tu cliques sur mes dernières vidéos, même de l'année dernière et d'avant, il y a toujours des sujets politiques. Je comprends pas. En fait, je comprends pas. Et puis la comparaison de McFly et Carlito qui font une vidéo avec Macron. Bon, ok, c'était il y a quelques années, mais c'est pas ça le sujet. Et moi qui parle de la candidature de Mélenchon, je suis désolé, entre eux et moi,
Il y a plusieurs paquets de chips quand même qui nous diffèrent. Après, évidemment, je suis conscient que le plus grand engagement des influenceurs se fait, par exemple, au temps de canicule. Là, j'ai vu plein de stories qui disent « N'oubliez pas de boire de l'eau !» Et puis vraiment, quoi, je survole les sujets. Donc, mon point était que il y a plein d'influenceurs différents. Je peux pas passer 2 minutes sans parler mal de Macron. Donc, voilà, vous faites le calcul. 1 plus 1 égale 2. Plus égale plus. À bientôt. Je parle de politique, mais Ciao Énergie, par exemple, j'ai goûté presque tous les goûts. Moi qui agite une canette de Ciao Énergie pour ne pas perdre votre attention. Non, par contre, c'est un vrai problème, j'aime bien. Mes 2 goûts préférés sont kiwi banane et pêche blanche. Kiwi concombre. Kiwi concombre. Et maintenant que j'y pense, kiwi banane. En fait, là, je viens de leur donner une idée gratuite. C'est pour ça que j'aurai jamais de moulure, hein. C'est pour ça que je vais jamais changer d'appartement. Bon. Alors, le seul goût que je n'ai pas bu, c'est le fruit inédit, la double litchi, qui je crois n'est pas disponible. Je vais envoyer un message à Squeezie, je pense que je vais gérer le problème. C'est comme quand Vegana m'avait envoyé un DM à Macron là. Vous inquiétez pas les filles, je vais gérer. Non, c'était Poupette, je sais plus. C'était très drôle. Attendez, je vais remettre ma wig parce que là, la sueur. Attendez. Je sais pas si vous pouvez voir mon outfit, mais comme j'ai dû couper le ventilateur pour vous parler, j'ai mis des blocs de glace. Ça marche un peu. Après, demandez-moi si j'ai des gouttes de sueur dans le dos. J'aime pas parler de ces choses-là. Dans ma dernière vidéo, mais comme toutes les autres d'ailleurs, j'avais plus de batterie alors que j'avais encore 12 sujets à aborder. Mais entre temps, il y a des choses qui se sont passées quant au sujet que j'ai abordé dans la dernière. Les chips Brosti, l'usine qui a brûlé, je crois que le soir même où j'ai posté ma vidéo, et pendant l'event Brosti auquel j'ai été invité, elles étaient super bonnes. Je vais pas parler de l'événement en soi, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en vrai, et surtout j'ai vu que sur les réseaux, ça a réveillé certaines personnes complotistes, fraude à l'assurance, ou sinon ça a dit que la concurrence avait peur, ou alors que ce serait eux-mêmes qui auraient fait le coup parce qu'ils avaient peur que ça marche pas. Alors, asseyez-vous, je vais prendre votre main quand je vais vous dire ça va pas ou quoi? Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, Marion Cotillard, c'est tout. Merci, ça va. Mais surtout pour répondre à toutes ces questions, j'ai regardé leurs vidéos. Ouais. Ils ont fait une vidéo là-dessus, ils ont appris la nouvelle et direct ils ont débarqué à l'usine. Et il y a tant à dire sur le choix des musiques, le choix des plans. Il y a plein de paroles qu'ont dit McFly et Carlito dans la vidéo où vraiment je me suis regardé, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, mais c'est quoi son problème? Il y a un moment McFly ou Carlito, l'un des deux, ou peut-être dit mais comment répondre à ça? Qu'il est impossible de nous arrêter, qu'il est impossible de nous mettre au sol après ça. Le fait de se mettre au centre du problème alors que c'est même pas votre usine, c'est un choix, c'est définitivement un choix. Après, ce que je peux leur donner, c'est qu'ils viennent d'apprendre la nouvelle, c'est sur le coup de l'émotion, et je pense que même eux dans leur tête, il y a eu quelques questions de type, mais qui a fait ça, qui aurait fait ça? Et je crois qu'au final, c'est une machine qui a surchauffé. Il y a un moment où ils passent devant les seules chips qui ont été rescapées, et c'est celle jambon beurre, et il y en a un des deux qui dit, ah mais en plus c'est mes préférés, c'est pas pour rien. Enfin, disons que toute promo est bonne à prendre, et qu'ils n'ont pas hésité à en faire dans la vidéo. Ça m'a vraiment rappelé la fois où Aretha Franklin est morte, et où Ariana Grande a mis une story avec elle, et juste après elle a mis une story pour promouvoir Sweetener. And you're different from the rest. And boy, if you come... Juste avant, j'étais en mode... J'avais un peu l'impression, en regardant la vidéo, que c'était aussi surtout l'opportunité de se présenter comme... pas des héros, mais il y a une espèce d'arrivée un peu providentielle, enfin même dans les mots de McFly. Je crois que c'est McFly. En mode, t'en fais pas, on va rebâtir tout ça, ce sera encore plus beau qu'avant. Je sais pas comment expliquer ma pensée, mais j'ai trouvé ça un petit peu hors sol. Bon, la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est monté et tout. Disons que même dans cette vidéo-là, qui est sur une catastrophe, on sent le storytelling. On dirait presque un truc scénarisé, ça ne l'est pas. Ils avaient pas besoin de ça, parce que j'ai vu aussi des gens qui ont dit oui, c'est pour faire de la promo, qui saurait mis le feu et tout. Bon, abusons pas. Ils ont sincèrement pas besoin de cette catastrophe. Soyons sérieux 2 secondes. À la fin de la vidéo, ils ont quand même marqué Brosti vivra. Je pense que ça résume à peu près tout ce que je viens de vous dire. J'aurais juste dû commencer par ça. Vers la fin de la vidéo, tu as une discussion entre 4 personnes, dont McFly et Carlito, où il mentionne Bretz, qui a proposé son aide là-dedans. Et Carlito dit, c'est fort et malin, mais c'est fort. Malin, puisque évidemment coup de com' pour Bretz, mais la vidéo, c'est... la vidéo... Et là, j'entends qu'on pourrait me dire, mais Louis, un peu de respect pour les employés, un peu de respect pour l'usine qui a... Déjà, soyons bien clairs, je n'ai souhaité rien à personne, mais surtout je vais vous retourner un peu la chose. Où est le respect pour les employés? Puisqu'il y a un moment de la vidéo, même je crois que c'est au début, où ils parlent de comment ils vont faire pour les employés, chômage partiel, etc. Puisque c'est des vraies vies touchées, des vies de personnes qui sont touchées par ce genre de catastrophe. Mais on pourrait se demander où est le respect dans une vidéo où tu mets le focus sur l'adversité, Brosti vivra, on pourra pas nous mettre à terre, jamais après ça, les petits instants promo évidemment pour les chips, pain. Après bien sûr que j'ai cliqué sur la vidéo en cherchant les problèmes. J'ai une petite peste, je suis une morveuse. Il faut aussi que je sois honnête avec moi-même et avec vous, et je pense que ça vous le savez, mais c'est vrai qu'il faut que je le dise à l'oral, que quand je parle de sujet, généralement, je vais toujours regarder des contenus, et je vais noter tout ce qu'il y a de mauvais là-dedans, mais c'est parce que de base, je suis pas de la communauté de McFly et Carlito, je ne regarde pas leurs vidéos, Brosti, je comptais pas consommer, et en soi, ils m'ont rien fait. Mais évidemment, c'est un sujet dont on parle, c'est un sujet qui m'intéresse, donc je vais être là à chercher la petite bête, c'est peut-être moi qui vais trop loin, des fois, il faut aussi me dire d'aller me faire voir, et puis il y a toujours des choses qu'on peut souligner chez tout le monde, des incohérences, dans le contenu, dans les propos, etc. Donc voilà, moi qui fais un disclaimer. Mais après, des fois, en voyant certains commentaires, je me dis que tout le
le monde ne me connaît pas, tout le monde n'est pas abonné à ma chaîne depuis longtemps, il ne sait pas que je suis les grilles de service. Bon, j'ai décidé que ce disclaimer était pourri, je l'arrête. Et puis à côté, je vais parler mal de projets, mais Ciao Energy, comme je vous l'ai dit, j'ai testé presque tous les goûts, j'en ai acheté même plus qu'une fois. Ça va au-delà du test. Là, c'est juste une consommation de Ciao Energy. J'ai peut-être moi aussi été racheté par Bolloré. Il y a des signes qui ne tromperont pas, vous inquiétez pas, quand il y aura des canettes de Ciao Energy vides derrière moi en fond. Là, vous pourrez commencer à vous poser des questions. C'est vrai qu'en fait, bring back les fonds de vidéo là, avec le fluff, avec le... Bon, encore une fois, le plan Marshall. Si on enlève tout le côté soft power et tout, le petit fluff marshmallow, les canettes de thé là. C'était quoi, été glacé. Vous savez quoi, prochaine vidéo, branchez-vous. Je vais ressortir ma housse de couette États-Unis, pardon. Donc voilà, je critique mais je clique, comme on dit. J'ai aussi commencé à me brancher sur Celsius, parce que c'est mon beau-frère qui m'en a parlé. C'est comme Red Bull, Ciao Energy, mais il y a des goûts très intéressants, hein. Pastèque fraise, goyave et tout. Le but final étant d'arrêter complètement les boissons énergétiques. Je l'avais fait il y a quelques mois. Bon, je pars du principe que depuis que j'ai arrêté de boire, depuis maintenant plus de 6 mois, je peux m'autoriser à boire ce genre de boisson. En fait, à ça, tu ajoutes les J, le nombre d'ice latte, les sans S et tout. Je m'accorde beaucoup de choses. Je suis très gourmand de manière générale. C'est la rage. C'est la rage. C'est la rage qui sort de moi. J'avais dit que je parlerais du voyage aux Seychelles d'Herborian et je voulais absolument le faire dans ma dernière vidéo. On a été coupé. Et dites-vous que j'ai appris l'existence de ce voyage parce qu'on m'a envoyé sur Instagram le réel d'Andy et là, de son room tour de sa chambre. À chaque fois, on me fait ça. On m'envoie des petites stories, des petits posts en mode pour ta prochaine vidéo, emoji yeux. Et la personne avait raison puisque nous y est, comme on dit. Est-ce que c'est ringard de dire ça? Il y a plein de choses que... Bon, je suis ringard. J'ai donc décidé de regarder la vidéo d'Andy et là sur le sujet. Après, je vais pas vous mentir, je crois que j'ai cliqué sur la vidéo sans savoir qu'elle allait parler de ce voyage. Parce que je vous ai dit dans une vidéo, je crois que c'est la 3e de mon retour, j'ai eu une hyperfixation sur Andy et là, qui s'est arrêtée il y a quelques mois, et là j'ai re-regardé 3-4 de ses vidéos, et j'ai commencé la première, le hasard fut que c'était sur le voyage aux Seychelles. C'est un move complètement hors sol. Bon déjà moi j'étais resté sur l'idée que Herborian c'était une marque à peu près naturelle, enfin en tout cas avec des ingrédients naturels, et qui mettait vachement l'accent dessus, et en fait en allant sur leur site, je sais pas si c'est eux qui ont jamais eu de DA comme ça, et c'est que totalement moi qui l'ai inventé, ou si vraiment ils ont décidé de quitter cet aspect-là, parce que c'est beaucoup moins en avant si ce n'est pas en avant sur leur site. Le plus en avant c'est plutôt la santé mentale, ça c'est vraiment les engagements de toutes les marques maintenant. Et vous savez quoi, pourquoi pas. C'est du full washing, mais même des miettes on prend à ce stade, hein. C'est que des coups de com' bien sûr, c'est hypocrite bien sûr, mais bon, on n'a rien. Donc, Et après mûre réflexion, c'est-à-dire une énième insomnie, j'ai quand même réfléchi au fait que quand Herborian faisait des placements de produits avec les influenceurs mettaient quand même assez l'accent sur le côté naturel des produits à base de plantes, etc. Enfin, la plupart du temps, les collections sont souvent à base d'une plante spéciale. Et je me suis aussi surtout dit que je n'ai pas expliqué ce qu'était le voyage d'Herborian aux Seychelles, mais en gros, Herborian, pour la sortie d'une collection, ont invité plusieurs influenceurs aux Seychelles pendant quelques jours, dans des lieux luxueux, avec des activités de fou, même une campagne diffusée dans le métro parisien. Il y avait du budget, quoi. Je pense même un budget qui pourrait sauver 1 ou 2 hôpitaux français, enfin... Bon, déjà, dans la vidéo d'Andy et là, il y a pas mal de choses qui m'ont fait tiquer. Une villa de 450 mètres carrés à 2. En fait, rien que cette information. Rien que déjà le move de faire venir des influenceurs aux Seychelles, juste pour une collection de produits, et collection que j'ai testée parce que j'ai une amie, Herborian lui a offert ses produits et elle m'en a passé quelques-uns. Le sérum là, triple acide hyaluronique, le nettoyant visage, la crème, j'ai pas du tout aimé. Alors vraiment, le sérum, je trouvais qu'il peluchait. J'ai regardé sur le site, il coûte 30 €. Waouh. La crème, je crois que c'est la version asséchante, enfin en tout cas mat là, je l'aime pas du tout. Le sérum Aromazone, je le préfère. La crème, je la préfère parce que oui, maintenant j'ai une skincare. Je suis tombé là-dedans, j'ai pas envie d'en parler. Enfin, j'ai 3 étapes de ma skincare, juste matin et soir. Voilà, je suis tombé dedans. Bou, la honte, vous pouvez me pointer du doigt. Je suis qu'un hypocrite parmi tant d'autres. Faudrait que je le répète à chaque vidéo parce que voilà, faut pas l'oublier. Oh, je vais te dire un truc. Alexandra. Le simple fait qu'Andy est là dans sa vidéo dit qu'elle a fait une commande de vêtements exprès pour le voyage, bon déjà l'empreinte carbone de ça est folle. De toute façon l'activité même d'influenceur réside sur une surconsommation d'absolument tout. Et à ça on pourrait me dire ouais mais c'est un métier d'image, on peut changer, on peut... En vrai personne te force à surconsommer. Est-ce que quelqu'un va voir que tu remets la même robe, le même ensemble qu'il y a 2 mois? Peut-être. Est-ce grave? Je ne pense pas. Après, c'est évidemment pas un problème spécifique aux influenceurs, la surconsommation, de vêtements surtout, puisque maintenant tous les 3 jours, il y a des micro-trends de vêtements qui vont pousser à la consommation, et après du coup, mais t'as pas assez d'argent pour consommer autant. Donc tu vas aller vers l'ultra fast fashion. Bon, la plupart des influenceurs, eux, ne consomment pas l'ultra fast fashion, mais ça n'en est pas moins la surconsommation. Hein. Même quand tu consommes de la seconde main et que tu fais des commandes tous les 2 jours, tu surconsommes. Chacun ses problématiques, à chacun ses actions. Mais quand elle a dit ça, j'étais pas étonné, parce qu'en vrai, quand tu regardes des vidéos YouTube d'influenceurs random, même des influenceurs que j'aime bien, hein, il est toujours question de nouveaux vêtements, de nouvelles commandes, pour ci, pour ça. Ah non, mais c'est parce que là, j'ai un nouveau fond et c'est parce que je m'en tape. Mets un t-shirt blanc. C'est pas la Fashion Week ici. Dans le placard, les fashion. J'en ai rien à foutre. Mais ce voyage en tout point, il est questionnable. Déjà, l'empreinte carbone désastreuse de cette initiative. Quand tu sais
qu'avec la montée des eaux, dans quelques décennies, la majeure partie de l'archipel sera submergée. En sachant ça, et de toute façon tous les problèmes écologiques, le dérèglement climatique, la montée des eaux, etc., etc. N'importe quelle initiative voyage devient risible. Enfin, en tout cas, la manière dont on a de voyager. Mais ce point tout particulier, c'est fou. Et puis tout ce luxe, toute cette abondance. En fait, c'est trop indécent. J'entends bien que je suis extrême. J'entends surtout que ces points-là ne vont jamais changer. Il y aura toujours des influenceurs pour accepter ce type de voyage. Et il me semble que dans cette vidéo, elle dit même qu'elle a un voyage quelques semaines après. Et je crois que c'est à Los Angeles, aux États-Unis. Mais c'est tout bonnement lunaire, tous ces privilèges. En fait, c'est plus que du privilège. C'est presque dégueuler à la face des gens. Un mode de vie qu'ils n'auront jamais. Mais en soi, qu'ils sont persuadés d'atteindre à un moment donné de leur vie. Je pense très sincèrement que la moitié des gens qui regardent les influenceurs, et c'est aussi pour ça qu'il y a une espèce de défense du patronat de manière générale, des artistes, des sportifs, c'est que vraiment le capitalisme a réalisé son rêve, à savoir faire croire que tout le monde a sa chance. La méritocratie existe, mais surtout qu'à balancer tout ce contenu de manière continue, que ce soit à la télé, séries, films, réseaux sociaux, personne n'est content de sa vie. Il y a toujours un moyen de gagner plus d'argent, d'être plus à l'aise, de plus consommer. Tout est question de consommation, tout est question d'enrichissement personnel, mais surtout tout est lié aux marques. On peut prendre un exemple, la fête de la musique. Spotify a fait un événement payant. Alors rectification, billetterie gratuite, mais accès prioritaire aux abonnés, sachant qu'il y avait un nombre limité de personnes. Donc si tu réfléchis bien, un soir de fête de la musique, enfin une journée de fête de la musique, ça en fait un événement privé et donc payant puisque c'est presque finalement réservé que aux gens qui ont un abonnement. Enfin c'est quoi ce bordel? Ils ont réussi à trouver un moyen de privatiser la fête de la musique. Même ça, pendant des jours, ils nous ont matraqués avec LFI à République pour la fête de la musique. Est-ce qu'on devrait rendre la fête de la musique politique? Est-ce que le fait que Spotify puisse organiser un événement payant le jour de la fête de la musique, ça c'est pas politique? Peut-être. Le réchauffement climatique n'est pas politique? Peut-être. Réfléchissez les femmes. Bonne continuation, profitez bien du soleil. À chaque fois, j'ai sincèrement l'impression de devenir fou, où je me demande toujours si c'est moi qui suis trop extrême. J'ai pas l'impression de l'être, bien que ce soit pas du tout un défaut d'être extrême, hein. Enfin, ça dépend du côté. Attention. Mais j'ai l'impression qu'on marche sur la head. On a fait un procès à la France Insoumise. Est-ce que vous condamnez ça? Est-ce que vous condamnez... Je vous en supplie, vous invitez des sympathisants nazis sur vos plateaux. L'extrême droite, il y a un tapis rouge, mais un événement de la France Insoumise, avec de la musique, puisque c'est la fête de la musique. Oui, mais est-ce que vous condamnez les propos de ce rappeur-là? Est-ce que vous condamnez Bolloré? Est-ce que vous condamnez votre patron? Est-ce que vous condamnez le fait que vous êtes des grosses merdes? Je sais pas, enfin, je veux dire, c'est quoi ces questions Heureusement que Glucksmann vient pour tous nous sauver. Je sais pas si vous avez vu certains extraits de son meeting. Le fait que les 3/4 des candidats pour l'instant, certains qui se disent de gauche, Glucksmann, il est de gauche mais de la main droite apparemment. Fabien Roussel, qui est pourtant de gauche, vous accuse... Certains qui se disent du centre, de droite, mais pourtant ils reprennent tous les arguments de l'extrême droite. J'en peux plus qu'ils nous parlent de l'IA, ça aussi. Je dis pas qu'il faut pas mettre le sujet sur la table, hein. Je dis qu'il y a une manière de l'aborder. Le fait que Attal le mette au centre de sa candidature, alors lui... Ok. Glucksmann qui essaye de se donner une image anticapitaliste à son meeting. Ok, Raphaël Arthaud. Il peut pas tourner rond. Le capitalisme ne peut pas tourner rond. Ça ne peut pas tourner rond. Ça ne peut pas tourner rond. Attends, ça ne peut pas tourner rond. Je sais... Bon, j'arrive pas à l'imiter. Mais en tout cas, vive la France. Et surtout vive! Allez, tous ensemble! Vive la France! Vive l'anticapitalisme. Non, Glucksmann, c'est vraiment tellement drôle. Par contre, je crois que ça fait déjà 50 minutes que je tourne. Il est hors de question qu'encore une fois je sois coupé par la caméra. Je voulais vous parler livres, oui. Dans ma dernière vidéo, j'ai mentionné Éric Vuillard, puisqu'il s'est exprimé au meeting de Mélenchon. Et 2 ou 3 personnes m'ont conseillé La Guerre des pauvres. J'ai été chez Gibert, je n'ai pas trouvé La Guerre des pauvres. Par contre, j'ai trouvé Congo et un autre de ses livres, mais je me souviens plus du nom, je l'ai pas encore lu. Mais j'ai lu Congo depuis. Et j'ai aimé ma lecture, c'était assez court, je crois que c'est moins de 100 pages. Et il se base sur la conférence de Berlin. Ça a commencé fin 1884 et ça a fini début 1885. Je crois que c'est en février. Et c'était une conférence qui réunissait 14 nations. France, Belgique, c'est le chancelier allemand qui l'a voulu. Espagne, Portugal, Danemark, Turquie, l'Angleterre, enfin bon. Et ça avait pour but de se mettre d'accord sur la répartition de l'Afrique et surtout d'y poser des règles. Alors oui, par contre, TW, ce livre, tu le lis, tu es très énervé. Mais j'ai bien aimé son écriture et j'ai hâte de lire le deuxième que j'ai acheté. Au départ, il présente la conférence. Encore une fois, tout est lié au profit. Voilà, comment maximiser les profits, quelles matières premières on va pouvoir extraire. Et après, il y a tout un passage sur Léopold II et la création de l'État indépendant du Congo. Il raconte que Léopold II a ramené Henry Morton Stanley, comme les Stanley Cup. Vous voyez, elles sont jamais bien loin. A pris la parole pour parler du Congo, qui n'était pas encore le Congo du coup. J'ai pas réussi à trouver parce que j'ai cherché quel était le nom du Congo avant que Léopold II en fasse vraiment sa propriété personnelle hein, d'ailleurs. Et
qu'il fonde l'État indépendant du Congo, j'ai cherché quel était le nom avant. J'ai vu que le nom se basait sur le fleuve Congo, et le Henri il est venu raconter ses expéditions. En plus j'ai réussi à retenir son prénom, parce qu'à chaque fois je me fais des moyens mémotechniques, mais parce que Léopold II il est belge, comme le copain d'Angel Phoenix qui s'appelle Henri, belge Henri. Enfin vous voyez, je me fais des petits trucs comme ça. Et donc voilà, suite à cette conférence, en 1885, Léopold II il va fonder l'État indépendant du Congo, il va en faire sa propriété personnelle, et ensuite le livre va traiter de... Oh, bah c'est peut-être mieux en fait, mais ma lumière qui me lâche. Écoutez, tout part en ruine, y compris moi. D'accord, j'en peux plus, j'ai trop chaud, j'ai les gouttes de sueur de partout. Mes blocs de glaçons, ils servent absolument à rien. Comme quoi, tu vois, ça sert à quelque chose qu'on fait un peu. Vous vous doutez bien que Léopold II va amener ses hommes là-bas pour piller les villages, les brûler, déforester, tuer des millions d'humains. Il n'y a pas de chiffre exact, mais c'est entre 1 et 14 millions il me semble. Leur couper leur main droite aussi, pour ceux qu'on a réduit au travail forcé. Il y a aussi des bouts de terrain qui seront attribués à des entreprises privées. Et tout ça pour extraire du caoutchouc, de l'ivoire, mais évidemment pour qu'au final Léopold II se fasse une fortune. Je vous conseille le livre, franchement il est tout petit, et il est très intéressant. J'ai trouvé ça très digeste, alors pas le sujet. Et en plus ça m'a donné envie de faire mes propres recherches sur les ambassadeurs déjà présents à la conférence de Berlin, notamment l'ambassadeur français qui s'appelle Chaudron de Courcelles, Alphonse Chaudron de Courcelles il me semble. Et j'ai appris par le livre que Bernadette Chirac descendait des Chaudron de Courcelles. Je crois que c'est une autre branche de la famille parce que Alphonse, il était baron, mais il me semble que Bernadette Chirac ne l'était pas. Enfin bref, c'était... À chaque fois que je lis un livre, j'ai l'impression qu'il y a toujours des infos dans ce livre-là qui me ramènent à une ou deux lectures précédentes. Parce que du coup, il mentionne Bernadette Chirac comme descendante de la famille Chaudron de Courcelles. Enfin, il la mentionne pas, c'est moi qui ai vu ça avec mes petites recherches. Je vous ai dit, j'adore. Et j'ai lu un livre sur le septennat et le quinquennat de Jacques Chirac. Enfin, non, en vrai, sur son début de septennat, en 95, qui s'appelle Le Résident de la République de Jean-Marie Colombani. De base, je l'aurais pas du tout acheté, mais j'ai trouvé en ressourcerie il y a un mois quand je suis venu en Normandie. Et c'était très intéressant. Ça revenait vraiment sur tout l'historique depuis la 5ème République, des présidents, De Gaulle, Giscard d'Estaing et tout. Et je m'intéresse évidemment vachement à ces sujets-là. Et ouais, je pense pas que si j'étais tombé dessus ailleurs qu'en ressourcerie, je l'aurais acheté. Mais c'était 1 euro et je me suis dit, bah c'est bien, ça me sort un peu de ma zone de confort et j'ai aimé la lecture. C'était très intéressant parce qu'il disait déjà, donc en 1900, je crois, 96 ou 90, ou peut-être 98 que le livre est sorti. Parce qu'il a dissous l'Assemblée 1 an après ou 2 ans après. Et c'est là qu'après il y a eu Jospin du PS en Premier ministre. Bon, c'est très flou parce que c'était il y a vraiment 5 lectures. Mais Jean-Marie Colombani posait déjà des questions sur le rôle d'un président de la République sous la 5ème République et est-ce qu'il faudrait pas passer à la 6ème, etc. Avant le président de la République, j'ai lu Sur la route avec Che Guevara d'Ernesto Granada. Alberto Granada. Granado, ma mémoire est horrible. Et pareil, est-ce que je l'aurais acheté si je l'avais pas trouvé en ressourcerie? Je ne sais pas, mais j'ai adoré. Parce que là, c'est vraiment le journal de bord de Che Guevara et d'Alberto Granado et je viens de me souvenir qu'en fait, Ernesto, c'est le nom de Guevara. Il s'appelle Ernesto Guevara de la Serra, il me semble. Et je me suis découvert une passion pour les livres de voyage parce que là c'est le journal de bord donc d'Alberto et c'est leur voyage au sein de l'Amérique du Sud. Ils ont commencé par l'Argentine, Chili, Pérou, ensuite Colombie et ils ont fini au Venezuela. Et en fait t'as une carte au début du livre, donc déjà ça te permet de voir où se situent les villes dans lesquelles ils sont passés, les pays dans lesquels ils sont passés. Il y a évidemment un sous-ton très politique dans le livre, anticapitaliste, anti-impérialiste, et donc ça traite absolument pas de Che Guevara et de toutes ces luttes politiques, mais les descriptions, le fait que tu puisses suivre leur voyage, j'ai adoré. Ça se lit hyper facilement et ça m'a donné envie de trouver parce que je crois qu'il existe le journal de bord de Che Guevara et même de plus me renseigner parce que j'avoue que Che Guevara je ne le connais que de très loin. Je connais ses luttes mais de manière très floue et dans le livre il les aborde pas puisque ça s'est passé plus tard parce que le voyage ils font, je crois que c'est dans les années 50. Le voyage il dure 7 mois, 8 mois, je crois que ça se finit en août, non, en juillet, et à la fin t'as une petite frise chronologique, et c'était intéressant, mais du coup je suis un peu resté sur ma fin, parce que c'est pas ce que j'imaginais. Par contre, le livre j'ai adoré, et les livres de voyage de manière générale, non, bon ça clignote. Attendez, je peux vous faire un petit d'un coup. J'ai lu mon premier livre d'Amélie Nothomb, Métaphysique des tubes. Comment j'ai pu oublier cette info? J'ai trop aimé. Ça m'a donné encore plus envie d'en lire d'autres parce que j'ai eu une hyperfixation sur elle et ses interviews. Bah le concert d'Aya c'était trop bien. En fait là, il y a plein de trucs dont je voulais parler encore une fois. Mais il faut que j'arrête de mettre la pression et il faut que je tourne des vidéos. Enfin, en tout cas des choses que je peux aborder comme ça en 3 secondes là. La fête des pères, bah oui, Papa Outé et tout. Bon, plus tard. Ok. Ah ouais, les vidéos book club de Combini, la chaîne de Mathis Desmond, concert d'Aya. Oh, mais oui, la version Doudou avec le verse de Shai. Wow. Jolie Girls Gang, c'est Aya qui a dit ça. J'ai trop rigolé quand j'ai vu la vidéo. Non, le concert d'Aya, il était tellement bien. La version Deluxe qui est excellente. Tipper, la pétasse, Chiki et tout. Oh non. J'ai vu Aira Star. J'ai écouté son prochain album aussi. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, la booster, mettre un petit commentaire de référencement, venir me suivre ailleurs. Vous savez quoi, je vais peut-être me donner un petit défi. En mode, c'est quoi, tu tournes 3 vidéos en Normandie. Parce qu'en fait, j'ai plein de sujets à chaque fois que j'aborde, mais il y a d'autres trucs qui se passent. Alors juste, en vrai, il faut que j'arrête de... Oh, ça va là. Mais en même temps, est-ce que je vais surproduire? C'est à méditer. Bon, je vous fais de gros bisous parce que j'ai la miniature à faire. Sans flash. Bon, prenez soin de vous, peut-être. À bientôt. Oh bébé, pleure pas mon cœur. Allez. On veut tous être le meilleur dresseur et prouver de quoi on est capable.